Luna se réveille tôt le matin. Son petit ami, Kyle, prend 2 photos. Pouvez-vous repérer 5 différences entre elles? Par ici. Luna va à la foire locale et trouve une offre attrayante. Waouh! Des lectures de tarot gratuites. Il y a 4 diseurs de bonne aventure derrière ces 4 voiles. Un seul d'entre eux n'est pas un imposteur. Et cette personne se trouve derrière le voile A. Pouvez-vous aider Luna à la trouver? Examinons de plus près les voiles. Les symboles dans les cercles sont simplement des lettres doublées. Donc, A est ici. Luna entre et rencontre la voyante, Rosemary. Il y a 5 choses étranges dans son bureau. Pouvez-vous toutes les repérer? La théière a des yeux. Cette bougie lévite. La fenêtre est verrouillée, mais le rideau bouge. Son chat noir a 5 pattes, et il y a une balle de tennis dans un tas d'oignons. Rosemary dit à Luna, « Je t'aime bien, jeune fille. C'est pourquoi je vais te donner une chance de gagner une boîte à bijoux. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un code à 6 chiffres pour l'ouvrir. Mes cartes te donneront un indice. » Luna accepte, et Rosemary place ses 6 cartes devant elle. « Peux-tu aider Luna à ouvrir la boîte ?» Pour résoudre ce mystère, nous devons compter le nombre d'organes donnés dans le corps humain. Un nez, 2 mains, et ainsi de suite. Donc, le code correct est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luna ouvre la boîte et obtient les bijoux. Rosemary lui propose un autre marché. Ok, je vais doubler ton prix si tu devines un mot de passe de 4 lettres. Voici un indice. Peux-tu aider Luna à déchiffrer le code? Un seul élément est présent sur les 3 cartes. C'est une étoile. Donc, c'est le mot de passe. Luna rapporte les trésors à la maison, les pose sur la table et va à la douche. Après un moment, elle revient et découvre que Kyle a volé les bijoux et s'est enfui. Il a laissé un mot, un indice sur l'endroit où il est allé. Il n'y a que 5 mots dans cette note. Pouvez-vous deviner où Kyle est allé? Milan. Luna atterrit à Milan. Il pleut. Alors elle achète un parapluie dans le magasin le plus proche. Luna marche dans la rue et se fait soudainement renverser par une voiture. Elle ne retient pas le numéro de la plaque d'immatriculation, seulement la marque et la couleur. Un policier voit Luna et vient l'aider. D'après la description, il trouve 3 suspects. Ils sont interrogés avec une question similaire. Que faisiez-vous au moment de l'accident? Bella dit, j'étais dans un parc en train de peindre un tableau. Karen dit, j'étais au bureau en train de travailler. Et Ethan dit, je rendais visite à un ami. Le policier sait tout de suite qui ment. Et vous? Bella, tu ne peux pas peindre sous la pluie. Le policier emmène Luna à l'hôpital local. Là, elle rencontre 4 patients. Gabriel, Isabella, Luc et Bianca. Un seul d'entre eux n'est pas un vampire. Pouvez-vous deviner qui? Isabella se tient près d'un miroir, et elle a un reflet. Par conséquent, elle ne peut pas être un vampire. Luna se rend au bureau du Dr. Weird. Il aime beaucoup expérimenter. Il accepte de soigner sa jambe meurtrie. Mais il y a un hic. Luna doit nager et survivre dans l'un de ces 4 conteneurs. Le premier conteneur est plein de serpents venimeux. Le deuxième est plein d'acide formique. Il peut brûler n'importe quel mammifère. Le troisième conteneur est plein d'eau et de lactobacilles. Et le quatrième contient des fils électriques sous tension. Quel conteneur Luna devrait-elle choisir?
Le troisième, les lactobacilles ne sont pas dangereux pour les êtres humains. Luna va mieux et se rend dans un restaurant. Malheureusement, le chef local bien connu, Monsieur Fabuleux, refuse de cuisiner. Quelqu'un lui a joué un tour et il veut découvrir qui est responsable. Le farceur a versé de la peinture rouge dans le sac chic de Monsieur Fabuleux. Il soupçonne 3 employés du restaurant. Pouvez-vous trouver les preuves et attraper le farceur? Ses gants sont tachés de peinture rouge. Et ce type est le seul à ne pas porter de gants. Donc, il est probablement le coupable. Luna décide de changer d'apparence avant de suivre Kyle. Elle entre dans le salon de beauté local. L'une de ces personnes est un criminel. Pouvez-vous repérer qui? C'est le client sur la droite. Il essaye de voler le téléphone du coiffeur. Le personnel du salon de beauté a trouvé leur patron, Monsieur Sharp, inconscient dans le sous-sol. Quelqu'un l'a poussé dans les escaliers. Luna soupçonne que le criminel se trouve parmi les coiffeurs. Pouvez-vous identifier cette personne? Mr. Sharp attrapa le tablier de l'attaquant et arracha une poche. Ce type manque de la poche droite. Par conséquent, c'est lui qui l'a fait. Luna trouve l'emplacement actuel de Kyle. Seule une de ces 3 routes l'amènera là-bas. Pouvez-vous trouver le bon chemin? Le troisième. Luna arrive à la destination finale. C'est un hôtel chic. Il y a 3 managers dans le hall. Mais l'un d'eux est un fantôme. Pouvez-vous deviner lequel? Le premier manager boit du café et le troisième transpire. Donc, ils sont vivants. Par conséquent, le deuxième est un fantôme. Dans le hall, Luna rencontre 3 mannequins se rendant à une fête. Bella, Mia et Carlotta. L'une d'entre elles est fauchée. Pouvez-vous deviner qui? Carlotta est la seule à ne pas porter une robe formelle. Mais c'est peut-être simplement son style. Le téléphone de Mia est écrasé, mais cela ne prouve pas qu'elle n'a pas d'argent. Elle pourrait l'avoir fait tomber à l'instant. Pendant ce temps, Bella attrape une poignée de bonbons gratuits du bocal de l'hôtel. Probablement pour garder de la nourriture pour plus tard. Luna va au restaurant pour chercher Kyle. Elle passe une commande. Mais soudain, le propriétaire crie « Au secours! Quelqu'un a coupé le tableau le plus cher de mon restaurant !» Il questionne 4 suspects. Luna dit « Je parlais à mon ami au téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Le chef dit « Je viens d'arriver avec les ingrédients pour faire un gâteau au chocolat. » Et Serge, le garde du restaurant, dit « Je viens de revenir de ma pause de 10 minutes. J'ai bu un café à l'extérieur. » Et Lucie, la chanteuse, dit « J'ai pris un selfie avec votre tableau il y a 10 minutes. Vous voyez, il était en bon état. Qui ment ?» Serge. Il a dit qu'il avait bu son café. Mais sa tasse est pleine et fumante. Ce qui signifie qu'il faisait autre chose pendant sa pause. Rapidement, Luna repère Kyle parmi les invités. Il la voit aussi et s'enfuit. Kyle prend la route et Luna le suit en taxi. Mais malheureusement, ils sont coincés dans un embouteillage. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ici? Cette voiture se déplace dans la direction opposée. Luna a perdu la trace de Kyle. Elle engage un détective privé. Ensemble, ils découvrent qu'il est sur le point de donner les bijoux volés à des revendeurs dans un entrepôt ce soir. Il a caché la boîte avec les trésors parmi les boîtes ordinaires à l'avance. Et il a envoyé aux revendeurs cet indice pour identifier la bonne boîte. Luna n'a que 5 minutes pour trouver la boîte correcte et s'échapper. Pouvez-vous l'aider?
Ses bijoux sont dans la 5e boîte. Luna rentre chez elle et décide de se trouver un nouveau petit ami. Elle s'inscrit sur un site de rencontre. Là, elle rencontre Max, et ils se plaisent mutuellement. Après une semaine entière de discussions, Luna décide de lui proposer un rendez-vous. Ils conviennent de se rencontrer dans un parc. Mais elle ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Max ne lui a jamais envoyé ses photos. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il a les cheveux foncés, qu'il ne porte jamais de couleurs vives et qu'il aime prendre des photos. Luna arrive au point de rencontre et voit 3 hommes. Pouvez-vous l'aider à trouver Max ? Le premier garçon a une barbe blonde. Le troisième a un appareil photo professionnel. Mais sa veste est d'un orange vif, donc il ne peut pas être Max. Pendant ce temps, le deuxième garçon correspond parfaitement à la description.